Moi aussi, je voudrais souhaiter à tous la bienvenue cordialement dans le nom précieux de notre Seigneur, sans différence de tous les langues, les peuples et les nations. Que Dieu le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse avec nous son peuple dans l'adoration réunie. Et nous avons aujourd'hui la bonne nouvelle que pour la première fois, nous sommes écoutés en direct dans 10 langues, en allemand, en roumain, en polonais, en italien, en anglais, en tchèque, en portugais, en français, en russe, en espagnol. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour cela, de ce que le monde entier peut écouter et voir. Et lié à cela, j'ai le souhait que nous puissions encore ensemble chanter le chœur. Numéro 1, nous sommes aujourd'hui dans une grande attente que Dieu fera de grandes choses parmi nous. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Nous voulons nous lever. Je lis encore un verset dans Ésaïe 43, verset 1. Ésaïe, chapitre 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Et maintenant arrive la confession merveilleuse. La parole de Dieu. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Dites encore une fois Amen à cette parole merveilleuse. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de salutations à remettre. Salutations du frère Graf, de manière particulière. Salutations du frère Wallström de la Danemark. Salutations du frère Daniel de Kapstadt. Des salutations du frère Paul de Nairobi. Beaucoup de salutations du Chili. Oui. Des salutations du frère John de Bucarest. Des salutations, comme déjà dit, de beaucoup de pays, de frères qui sont liés avec nous. Pendant ce week-end, nous allons des Saintes Écritures considérer certaines choses, plusieurs choses, pour nous représenter devant les yeux le plan du salut avec l'humanité, le plan de Dieu, du salut avec l'humanité. Je viens de voir le frère Helmut Miskis. Il a aussi ramené des salutations de l'Amérique du Sud. Et nous remercions Dieu, le Seigneur, de ce que toujours de nouveau il ouvre des portes et des cœurs. Aujourd'hui, nous avons un regard bref qu'on veut tourner à Jérusalem, en Israël. Nous venons d'entreprendre ce voyage merveilleux et nous étions d'un groupe de 110 personnes avec 3 bus et 3 langues. Ce n'était pas facile, mais c'était très béni et nous espérons que tous ont rendu déjà un bon témoignage. Peut-être que je ne dois pas oublier notre bien-aimé ami de l'Afrique, mon vieil ami, le frère Mbilé, que Dieu le bénisse. Et notre frère Idoni a ramené des salutations de la Chine. Notre frère Inodi, le frère Inodi a ramené des salutations de la Chine. Et j'espère que personne se sent
sans être mentionné. Avec Israël et une visite dans le Saint-Pays, c'est bien sûr, il y a beaucoup de choses liées à cela. L'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament, nous étions à la frontière de l'Égypte, nous étions à la mer Rouge, nous avons pensé, n'est-ce pas, au passage d'Israël par la mer Rouge. Nous avons regardé en Jordanie, nous avons été à la mer Morte, à Sodome, ou bien nous sommes passés à Sodome. Et nous avons vu tous ces endroits, ces régions. La chose la plus importante était bien sûr donc le centre en Judée. Et là-bas, nous avons aussi visité tout ce qui est possible dans un tel voyage. Et la chose principale pour nous était Gethsémane, était Golgotha. Nous avons vu la tombe vide, nous avons vu le mont de Golgotha, nous avons tenu des réunions et toujours de nouveau, nous, par les Saintes Écritures, par la Bible, nous sommes approfondis dans ce qui s'est passé pour nous là-bas. Pour nous, bien sûr, très important de ce que cela ne soit pas seulement passé là-bas, mais que cela se passe avec nous. Et que par l'œuvre accomplie, nous recevons la communion personnelle avec Dieu. Et que par la grâce de Dieu, elle nous soit accordée. Ce qui nous attriste à chaque fois, c'est la mémoire aux 6 millions de Juifs qui, pendant le Troisième Reich, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont été mis à mort d'une manière très cruelle. Et parmi ces 6 millions, il y avait 1,5 million d'enfants qui étaient des enfants qui ont été mis à mort et qui ont été comme ça déchirés et jetés au mur. C'était cruel. Il y a beaucoup de choses cruelles qui se sont passées. Le frère Jochen nous a apporté un résumé dans les différentes villes et nous a apporté un résumé de tous les Juifs qui ont été donc persécutés dans les différents pays et qui n'ont plus existé, qui ont perdu leur vie. Nous avons reçu vraiment une grande douleur et nous souhaitons les riches bénédictions de Dieu au peuple de Dieu. Je voudrais seulement sur cela lire un verset biblique du prophète Jérémie, le chapitre 51, versets 49 et 50. Jérémie, chapitre 51, versets 49 et 50. Babylone aussi tombera aux morts d'Israël à cause des Israélites frappés à mort, comme elle a fait tomber les morts de tout le pays. Le verset 50. Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas. De la terre lointaine, pensez à l'Éternel et que Jérusalem soit présente à vos cœurs. Nous avons ces 60 ans derrière nous et nous savons ce qui s'est passé. Et je me suis écrit les versets qui parlent de cela, de 60 ans, et qui parlent de ce que Dieu a déjà fait et de ce qu'il va encore faire. Dans Osée, le chapitre 9, au verset 10, nous lisons que Dieu
a trouvé Israël comme les prémices, les premiers fruits d'un figuier. Les premiers fruits d'un figuier. Et Osée chapitre 9, ici le verset 10. Dans la Bible, réellement, tout a été dit à l'avance. Et je lis ici la première partie, Osée chapitre 9, verset 10. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. À cela ici, ça juste Matthieu 24, verset 32. Quand vous verrez le figuier, Matthieu 24, verset 32, Marc 13, verset 28, et ensuite Luc 21, verset 24, et 29, de la même manière, ça juste, et encore Luc 21, verset 24, Luc 21, verset 24, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront émenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Il lit donc maintenant dans Luc 21, verset 24, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et ensuite, le verset 29 maintenant de Luc 21, et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les autres arbres en allemand. Nous avons ici un figuier, ramené un figuier de 3 ans, qui a déjà des rejetons, qui est en train de porter du fruit. Directement maintenant, à 3 ans déjà, le figuier commence à porter des fruits. Et je pensais, si le Seigneur a donné une telle parabole et que cela est décrit dans la Bible, est témoigné dans la Bible, pourquoi est-ce que nous ne devrions pas nous arrêter là-dessus pour méditer cela? Particulièrement à la source du Jourdain, nous avons, n'est-ce pas, vu ces grands figuiers, plein de figues. Et ici, c'est un figuier de 3 ans qui commence à porter du fruit. Quand vous verrez que le figuier devient tendre, commence à devenir juteux et porter du fruit, et qu'il reçoit que le fruit devient visible, alors vous savez que le temps est proche. Remercions Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée, de ce que maintenant nous pouvons reconnaître de quelle manière les prophéties bibliques s'accomplissent parmi nous, et particulièrement en Israël. Nous avons considéré souvent ce que Dieu a déjà fait, et nous l'avons aussi compris. Nous avons compris que quand cela s'accomplira, que alors le temps est vraiment très rapproché. De la même manière, nous avons aussi compris que nous devons malgré tout rester sobres, normal et clair dans tous les domaines et les décisions de notre vie. Et la chose la plus importante en tous, c'est de ne pas seulement reconnaître ce que Dieu fait avec Israël, mais de comprendre que le temps de la grâce pour les nations maintenant atteint sa fin. Et que Dieu réellement maintenant est en train de faire retentir par sa grâce dans le monde entier le dernier appel. Je voudrais
brièvement venir à lire encore 3 versets bibliques en ce qui concerne Israël. Et ensuite, nous représenter devant les yeux l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Commençons dans le prophète Jérémie. Au chapitre 23, nous avons le texte suivant. Jérémie, chapitre 23, versets 7 et 8. Mais bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis, même si nous sommes en train de parler de ce sujet, la fin des temps, ou bien d'Israël, ou bien de l'accomplissement des prophéties bibliques, en fait, il s'agit toujours du salut de ton âme. Il s'agit toujours, dans n'importe quel sujet que nous pourrions traiter, la chose la plus importante, c'est que d'abord, nous soyons sauvés et que nous soyons apportés avec Dieu en accord, avec lui et sa parole, et que ainsi nous pouvions expérimenter notre préparation dans la réalité. Et aujourd'hui, j'attends de Dieu que nous recevions une telle bénédiction d'une manière que tous ceux qui ne sont pas encore sauvés reçoivent leur salut et que Dieu puisse avoir son chemin avec nous. Jérémie, chapitre 23, versets 7 et 8. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Que Dieu bénisse son peuple d'Israël. Ici, il est écrit, le temps arrivera. C'est pourquoi voici, donc le temps arrivera. Nous pouvons dire aujourd'hui que le temps est arrivé. Les jours viennent. Nous pouvons dire que les jours sont venus. Au verset 7. Verset 7. Nous avons les promesses données il y a 710 ans avant Christ, la promesse a été donnée, et aujourd'hui nous avons maintenant 2007 années et nous voyons l'accomplissement devant nos yeux. Dans Ézéchiel maintenant 36, s'il vous plaît, que la parole de Dieu pénètre vos cœurs. Soyez certains que c'est Dieu qui parle avec nous et que c'est une grande grâce de ce qu'il nous ouvre l'intelligence pour les Écritures, qui nous a ouvert l'intelligence pour les Écritures. Ézéchiel chapitre 36, verset 24 jusqu'au verset 28. Je vous retirerai dans des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Dans votre pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Pas un autre pays, pas posséder comme ça un autre pays, mais vous ramener dans votre pays. Le verset 25. Ensuite, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ce que Dieu fait avec Israël, il le fait avec l'Église. Avec l'Église. Le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre
et je vous donnerai un cœur de chair. Ensuite, la promesse, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je ferai en sorte. Je ferai en sorte. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. La même chose. Il veut faire en sorte. Il veut le faire avec toi, avec moi, avec nous. Il dit, je vous donnerai un cœur de chair, un cœur nouveau. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Le verset 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Cela nous rappelle 2 Corinthiens, le chapitre 6. Mais ici, nous avons la vue d'ensemble sur ce que Dieu s'est proposé de faire avec Israël et aussi avec l'Église. S'il vous plaît, que la parole de Dieu ne soit pas seulement prêchée et que vous l'écoutiez seulement, mais recevez-la de tout votre cœur. Recevez-la dans un esprit de prière et parlez avec Dieu pendant qu'il parle avec vous. Car nous lisons ici, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Dites au Seigneur, ô Seigneur, ôte de mon corps, prends de mon corps le cœur de pierre. Et s'il dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Alors dites, oui Seigneur, accorde-le-moi, que ce soit le cri de notre âme. La prédication est un entretien de Dieu avec vous. Et Dieu veut recevoir de vous, de chacun individuellement, la réponse. Ensuite, nous avons la parole dans Romains, particulièrement ce qui concerne Israël et les nations. Romains, le chapitre 11. Ici, il nous est clairement représenté devant montrer que d'abord la totalité des nations entrera dans l'Église et qu'ensuite Israël sera sauvé. Romains chapitre 11 au verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et en relation avec Israël, nous lisons au verset 26, dans la deuxième partie, le libérateur viendra de Sion. Romains 11, la deuxième partie du verset 6 maintenant. Et il retournera de Jacob. Il détournera de Jacob les impiétés. Ensuite le verset 27. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui c'est ainsi que l'alliance que Dieu a faite avec nous a été révélée. L'alliance a consisté au pardon de nos péchés, à la réconciliation avec Dieu, à la condamnation qui a été déchirée et anéantie. Et de nous, il a été fait des fils et des filles de Dieu, élus, prédestinés à être transformés à l'image du Fils de Dieu, selon le bon plaisir de sa volonté.
encore des versets bibliques qui nous montrent l'achèvement de l'œuvre de Dieu avec Israël. Et ensuite, nous allons considérer d'autres Écritures. Ésaïe, le chapitre 66. Ésaïe, le chapitre 66, nous montre l'achèvement de l'œuvre de Dieu avec Israël. Et plus tard, nous allons voir l'achèvement de l'œuvre de Dieu avec l'Église du Nouveau Testament. Ésaïe, chapitre 66, verset 6. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. La chose la plus importante ici, c'est qu'il est parlé du temple. Que la voix sort du temple. Ça nous montre que au moment où il paiera à ses ennemis leur salaire, le temple sera rebâti. Ici, lisons d'autres versets dans Ézéchiel le chapitre 47, Ézéchiel, chapitre 47. Ici, à partir du verset 1, il nous est décrit, n'est-ce pas, ce qui va se passer pendant le millénium, mais comment est-ce que tout sera quand le Seigneur établira son royaume et que le temple à Jérusalem de nouveau sera rebâti. Ézéchiel chapitre 47, verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, etc. Donc, Dieu a planifié déjà toutes choses d'une manière merveilleuse. Et je suis d'un côté attristé et d'un autre côté, donc terrifié, et d'un autre côté, je sais que cela va et appartient au développement de la fin des temps. Ce qui se passe en ce moment avec Israël et le Vatican m'attriste. Il y a une délégation de 8 têtes qui, de Jérusalem, sont allées au Vatican pour donc s'entretenir sur les dernières choses qui vont au contrat qui va être bientôt signé et quel bien appartiendra donc au Vatican, à Israël, en Israël. Et donc, ils doivent parler de cela avec le Vatican. Quelles sont les régions, les domaines, qu'est-ce que Israël, qu'est-ce que le Vatican veut posséder du pays d'Israël? Et des deux côtés, ils sont entrés, donc ce sont 8 personnalités. Et l'entretien, il s'agit seulement d'Israël. Et il s'agit du contrat sur l'État qui doit être fait. Et on veut, n'est-ce pas, avant que le contrat soit conclu, s'entretenir sur les derniers détails du contrat pour que le contrat, comme on le dit, jusqu'en décembre, soit prêt à être signé. Jusqu'en décembre cette année. Et quand on lit et qu'on compare ces choses avec les Saintes Écritures, bien mes frères et sœurs, alors, n'est-ce pas, il y a plusieurs choses qui nous reviennent dans la mémoire. Et je crois que nous avons souvent entendu parler de la fin des temps. Peut-être que nous nous sommes endormis en entendant ces choses. Un réveil doit venir. Et on pourrait lire cela. Il est écrit dans le journal de l'Ouest de l'Allemagne de samedi le 24 août. Et s'il vous plaît, écoutez bien ce que le Vatican a décidé. Prions pour les Juifs, pour que notre Dieu et Seigneur puisse illuminer leur cœur, pour qu'ils puissent reconnaître Jésus-Christ en tant que le sauveur de l'humanité, de tous les hommes. Et vous savez quelle est la prière du vendredi de Pâques pour eux, les catholiques? Ils répètent toujours que les Juifs
ont tué, ont mis à mort Christ et qu'ils sont coupables de sa mort et qu'ils ont été livrés à la persécution à cause de ça. Non, ici est le problème. Puisque le christianisme a éclairci, a expliqué le Fils de Dieu comme une deuxième personne de la divinité. C'est à cause de ça que les Juifs ne peuvent pas le reconnaître et l'accepter. Parce que les Juifs ne peuvent que croire à qu'un seul Dieu est unique, pas à une trinité. Encore une fois, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est qu'un seul Dieu. Cela est écrit dans Hébreu, la parole Erat. Ça veut dire unique, un seul et unique. Et le Fils n'est pas une deuxième personne de Dieu, mais est Dieu lui-même révélé, manifesté dans un homme. Mais l'aveuglement de la chrétienté, déclarant le Fils comme une deuxième personne de la divinité, ont apporté l'aveuglement sur les Juifs aussi, parce que, n'est-ce pas, tout cela est retenu. Le christianisme a été obligé d'accepter une telle trinité. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec la chrétienté? J'ai besoin de Christ, pas de la chrétienté. Ce n'est pas la chrétienté qui est morte pour moi. C'est Christ qui est mort pour moi, pour nous. On pourrait ici dire beaucoup de choses là-dessus. Ensuite, nous avons même la chrétienté évangéliste. Dans Idia Prextrum, c'est un magazine ici en Allemagne. C'est écrit dans la nouvelle édition. Les évangélistes devraient aussi se faire le signe de croix. Les protestants devraient aussi se faire le signe de croix. Maintenant, parmi les protestants, les évangélistes, on veut aussi officiellement donc accepter le signe de croix. Et vous savez ce que cela signifie? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est à cause de ça qui font ces 3 points qui sont touchés. Et le monde entier est trompé et menti. Et ici, écrit noir sur blanc, là est à lire, qu'ils disent que le signe de croix devrait être une confession de la foi à la Trinité. Et exprime ici la consécration à Christ. Non. Oui. Le monde entier, ça ce sont les protestants. Comme c'est écrit dans l'évangile de Jean, dans la première épître de Jean, est sous la puissance du malin. Et seulement si Dieu réellement se révèle à chacun et que notre compréhension pour les Écritures est ouverte et que l'accès d'en haut nous est accordé. Et attrapez-vous bien sur vos chaises encore. Maintenant, il y a une chose qui est déclarée très importante par l'Église catholique à Rothenburg du 4 mai jusqu'au 3 août sous le titre « Dieu est féminin ». Et encore une fois, le deuxième titre, « Dieu est féminin ». Et bien sûr, suivent toutes les descriptions de la personne de Dieu. Et cela, je vous dis ça, on peut que vomir de lire de telles choses. Et on se pose la question, jusqu'à quand est-ce que le blasphème devrait encore aller? Jusqu'à où? Mais que Dieu soit remercié, c'est ainsi que nous le disons toujours de nouveau, de ce qu'il nous a accepté, nous a agréé. Il nous a pris et il nous a fait entrer dans le lieu très saint et nous avons foulé le sol de la révélation. Et que nous ne pouvons pas interpréter la parole de Dieu, mais que toujours de nouveau, nous considérons les Écritures et nous les respectons dans leur signification. Et nous sommes introduits dans le dessein du salut de notre Dieu. Je vous dis que cela, c'est des choses impensables et impossibles, incroyables se passent en ce moment. Et nous sommes attentifs et nous observons ces choses qui ont lieu maintenant. Il y a une chose que j'ai encore dans le cœur. C'est encore Ésaïe 28. Parce que toutes ces églises et ces églises libres et toutes ces choses
ont donc construit et détendu un toit sur leurs mensonges. Et vendredi matin, ici nous avons vu, vous avez sûrement lu cela, écouté cela dans les nouvelles. Donc à 5h moins 6, et donc à 5h06, comment est-ce que des grêlons sont tombés vraiment en tonnes, et tous les toits ont été percés ici au centre missionnaire. Et ce serait bien si tous, si vous aviez du temps, demain matin, pour aller entre numéro 15 et 17, de voir la toiture, je le dis avec esprit, avec la toiture, car ici il est écrit, je voudrais lire cela dans Ésaïe 28, Ésaïe 28, versets 15, 16 et 17. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en chemin de pierre. Wenn die Geißel mit ihrer Sturmflut hereinbricht, wird sie uns nicht. Le verset 15, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. C'est ce qu'ils disent. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. C'est ce qu'ils ont dit. Car nous avons la fausseté, le mensonge pour refuge et le mensonge pour abri. Verset 15. Ésaïe 28, verset 15. Ça, c'est la description spirituelle de leur état et de leur disposition. Et ensuite, c'est le Seigneur maintenant qui répond, qui a le mot à dire au verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix solidement posé. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Nous croyons en lui et nous ne serons pas confus. Maintenant arrive. Ainsi parle l'Éternel. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Ici, nous avons deux choses. D'un côté, c'est le niveau d'eau. Le niveau, oui. Et même si nous sommes frères David, nous avons la maîtrise en automobile. Frère Terra, maîtrise. Il y a plusieurs frères ici qui ont la maîtrise en construction, en bâtiment, en automobile, en mécanicien. Ils savent ce que c'est qu'un niveau, comme il est important. Comme un niveau est important. Quand on construit une maison, et quand on a regardé les maçons travailler, on sait combien de fois le niveau est utilisé. Alors il est utilisé verticalement, horizontalement, ensuite à droite et à gauche, à chaque fois. Et ici il est écrit, je ferai de la justice un niveau. Il faut que la construction soit selon les Écritures. Il faut que ce soit dans le niveau. Ça n'a pas le droit d'être penché ce qu'on construit, n'est-ce pas? Et même ici la règle. J'ai apporté aussi une règle. Posez la question à ceux qui ont la maîtrise de bâtiment. Celui qui bâtit de ce coin et de ce coin, et ensuite la mesure est tirée et la règle est tirée, et c'est ainsi que après avoir tendu la mesure, la règle, le niveau, on fait le mur. Et ici il est dit, je ferai de la droiture une règle. Pas ta règle, ma règle, mais la règle de Dieu. Je ferai de la droiture une règle.
Je ferai de la droiture, pas de ta droiture, de ma droiture, mais de la droiture divine. C'est ainsi que nous avons à nous laisser mesurer de la règle de Dieu. Nous devons nous laisser mesurer de la règle de Dieu. Et ensuite, cela continue. Le niveau. Nous devons aussi nous laisser mesurer par le niveau de Dieu. Il faut que ce soit droit et que ce soit correct. Et c'est de ça qu'il s'agit maintenant, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi est-ce que nous avons aujourd'hui apporté le figuier? Pourquoi est-ce que nous avons amené tous ces instruments aujourd'hui? C'est pour nous montrer, bien-aimés frères et sœurs, que le temps de la grâce va vers sa fin. Et que dans l'Église, tout maintenant doit être mis en ordre. La droiture de Dieu doit devenir une règle. On pourrait parler, n'est-ce pas, de la règle aussi dans le Nouveau Testament. Ce mot est exprimé plusieurs fois. On peut aller dans Ésaïe 28, on peut aussi exactement aller dans 1 Timothée, le chapitre 4, au verset 6 et lire. Et on peut aller aussi lire dans 2 Timothée, chapitre 2. On peut lire partout le verset 19, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Lisons d'abord dans 1 Timothée, le chapitre 4. Ici, l'homme de Dieu nous représente les choses suivantes devant les yeux. Nous montre les choses suivantes. 1 Timothée, chapitre 4, et ici, c'est le verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi et que tu t'es fait comme règle. En allemand, que tu t'es fait comme règle. Donc, pas seulement règle dans le prophète Ésaïe, mais dans 1 Timothée 4, la bonne doctrine est désignée comme règle à suivre. Et dans le même contexte, il est dit ici, on peut lire dans 1 Timothée, le chapitre 4, à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ici, nous avons le contexte. D'un côté, la séduction s'accroîtra, et d'un autre côté, toi, homme de Dieu, nous avons les deux choses. Toi, homme de Dieu, en face de tout ce que l'Esprit expressement a annoncé à l'avance. Toi, dans ce monde, tu as à prendre comme règle la bonne doctrine et comme nourriture la parole de la foi au milieu de toutes ces doctrines. Qu'est-ce que nous avons aussi dans 2 Timothée chapitre 2? Dans 2 Timothée le chapitre 2 au verset 9, au verset 19, Ici, cela concerne l'Église de Jésus-Christ. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Où est-ce que ce néanmoins trouve sa place? Lisons encore le verset 17 et 18. Car pour comprendre le néanmoins, il faut lire. Ces deux versets sont écrits avant le verset 19. Verset 17. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. On pourrait ne pas le considérer comme possible, comme facile. Des gens peuvent être influencés. Nous voulons demeurer seulement sous l'influence divine.
et ne jamais plus accepter quelque chose de mélangé et ne rien mélanger, mais seulement accepter la parole de Dieu dans sa pureté, en tant que semence incorruptible et divine. La recevoir dans notre cœur et la conserver. Résumons de quoi il s'agit maintenant encore. Je me suis noté une citation de frère Branham. Citation. Pas une foi quelconque, mais la foi parfaite, fondée dans la promesse parfaite, dans sa parole, qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Pas seulement une foi quelconque, mais la foi qui est selon les Écritures, qui est comme le dit les Écritures, une foi où la règle est placée, une foi où le niveau est placé et est droit. Pourquoi est-ce que ces frères-là de Béret ont sondé quotidiennement les Écritures pour eux-mêmes savoir si ce qu'ils entendent est correct, que la prédication qu'ils ont entendue est en accord avec les Écritures? La même chose, nous devons le faire aujourd'hui et nous le faisons aujourd'hui. Dites-moi sincèrement, j'ai amené avec moi le livre sur les 7 sceaux. Et je vais maintenant lire seulement une citation de la page 57, c'est encore la dernière édition, la vieille édition. Et en relation avec ça, avec ce qui se passe à ce moment, le frère Branham, quand qu'est-ce que c'était? C'était déjà le 18 mars en 1963, il a dit les choses suivantes. Le pape fait cette alliance avec les Juifs et au milieu, il brise de nouveau son alliance dès que la chose est atteinte et que l'argent des Juifs est sûr pour lui. Quand il aura tout le contrôle de l'argent des Juifs, tout le contrôle de leur argent, il brisera cette alliance faite avec les Juifs, tel que Daniel le dit ici, c'est-à-dire au milieu de la 70e semaine de Daniel. Daniel 9, verset 27. J'ai apporté avec moi ces citations pour nous montrer comme il est tard dans la nuit. Ce ne sont pas seulement des négociations où ce ministre des Affaires étrangères rencontre un président d'État. Non, ce sont seulement tout cela, ce sont seulement des théâtres comme ça, de côté. La chose principale, c'est Rome. Et ensuite, comme les Saintes Écritures, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, nous est montré, nous le montrent. Et quand ensuite nous écoutons et nous lisons, à quel point toutes ces choses-là sont déjà avancées. Alors, je crois que quelque part ici encore, il y a cette citation de frère Branham où il dit que seulement quand l'Église sera enlevée, c'est à ce moment-là que le contrat sera signé. Personne, c'est vrai, connaît le jour et l'heure. Mais il y a une chose que nous avons compris, bien mes frères et sœurs, c'est que nous ne pouvons plus jouer avec le temps. Nous devons racheter le temps sans compromis et fanatisme. Nous devons dire à toute l'humanité, et c'est seulement les croyants qui ont été déterminés à la vie éternelle, qui de toute manière prêteront l'oreille à cet avertissement. Mais comme ici, dans cette citation de frère Branham, je voudrais encore la relire. Ça a été insisté là-dessus. Pas une foi quelconque. Pas comme ça une foi quelconque. Chacun a une foi comme ça. Chacun croit quelque chose. Comme c'est écrit dans l'épître de Jacques. Même le diable croit et tremble. Mais ici, il nous est dit, pas une foi quelconque, mais la foi parfaite.
qui vient de la parole parfaite et des promesses parfaites. C'est cette foi que Dieu t'a accordé à toi et à moi. J'ose le prétendre, le dire, que la parole de Dieu nous a accordé cette foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Et nous le voyons, n'est-ce pas? Même les protestants, les évangélistes, parlent d'un Dieu trinitaire et n'est-ce pas, veulent aussi se faire le signe de croix et aller. Non, l'église de Jésus-Christ, elle retourne à l'évangile qui a été prêché à Jérusalem au commencement. Un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi, une seule foi. Et je voudrais encore insister ici, pas une foi quelconque, mais la foi parfaite qui est venue de la parole parfaite, de la promesse parfaite que Dieu accomplit, que par la grâce de Dieu, nous pouvons voir maintenant. Et c'est en cela que les esprits se divisent. On ne peut pas entrer dans les détails de toutes ces choses qui sont faites et dites ici. Mais même les grands charismatiques, aussi cet homme l'habille en tout blanc, tout ce qu'il fait devant la chair et dit que ça vient du Saint-Esprit. Et tous ces gens-là croient à la Trinité et suivent le courant. Ça n'a pas d'importance ce qui se passe. Ce qui est important, c'est d'enthousiasmer le peuple. D'enthousiasmer le peuple. Tout ce qui se passe n'est pas seulement signé par eux. C'est seulement la véritable Église de notre Seigneur Jésus-Christ qui sera différée, donc qui sera en dehors de toutes ces choses. Tout le reste, c'est seulement du mensonge et de la tromperie. Il y a encore plusieurs choses que je me suis notées pour vous, pour montrer à tous que l'heure de Dieu est là. Et que tous, comme déjà au commencement cela a été dit, nous tous qui ne sommes pas encore sauvés, qui n'ont pas encore la certitude de la foi, nous qui n'avons pas encore consacré notre vie à Dieu, combien de temps encore est-ce que vous voulez attendre pour le faire? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Est-ce que nous ne voyons pas les événements des temps accomplis se dérouler devant nos yeux? N'avons-nous pas entendu des tremblements de terre, des famines, des disettes, des problèmes de nourriture dans le monde, seulement que des problèmes partout. Et quand je pense en mars, j'ai encore prêché à Myanmar. J'ai encore entrepris, je ne sais plus combien de kilomètres en voiture dans cette région. Je suis allé d'une ville à une autre dans cette région là-bas, à Myanmar. Et voilà que maintenant, là-bas, justement dans cette région, cette grande catastrophe en Chine. Et aussi là-bas, j'ai lu Matthieu 24. Et j'ai prêché sur Matthieu 24. Et j'ai dit que nous sommes à la fin des temps. Et nos deux frères, le frère Paul et Biaka, nous ont écrit des emails pour nous faire savoir qu'à aucun croyant quelque chose est arrivé. Qu'à aucun croyant quelque chose est arrivé. Il y en a quelques-uns, c'est vrai qu'on a eu des petits malheurs au dos et tout ça, mais sinon, cela est quelque chose qui est réparable et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Quand je pense encore au dernier tremblement de terre en Indonésie, à Sumatra, j'étais dans l'hôtel. J'étais donc parlant de la réception à l'entrée de l'hôtel et voilà que subitement, je vois que les lampadaires, donc
les lustres à l'extérieur, devant mes yeux, à la fenêtre, penchent de droite à gauche. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que c'était la maison qui bougeait. Et c'est ainsi que la maison a donné le tact au tremblement de terre. Représentez-vous cela. D'un côté, nous pouvons, n'est-ce pas, voir ces choses s'accomplir. Et je vous dis, les choses ne vont pas devenir meilleures. Les douleurs d'enfantement vont s'accroître. C'était maintenant, jeudi dernier, à 11 h l'après-midi. Le matin. Le matin, ici, à Krefeld, il était 11 h. On a dû allumer les lumières dans les bâtiments parce que c'était obscur comme en pleine nuit. Il était en pleine journée. Nous nous sommes demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes sortis, c'était directement comme la nuit obscure. Et il était 11 h du matin. Maintenant, le dernier jeudi. Et vendredi matin, à 5h06, il y a eu un bruit, une pluie terrible. Je me suis levé, j'ai mis mon par-dessus, et je suis allé à la véranda qu'on peut voir du bassin. Et je vous dis, une pluie terrible avec des grêlons gros comme des petits œufs. C'était majestueux. Vous savez, j'aime la pluie, j'aime les torrents, mais ce qui est tombé là, c'était trop. Je ne l'ai jamais vu dans une telle plénitude. Et je le dis comme ça pour explication. Nous avons dans le bassin ce canard. Ce signe, on ne pouvait plus le voir. Le signe était couvert d'eau et avait disparu. On ne pouvait plus le voir. Mais je vais vous dire que quand le Seigneur, lui, va répondre des grêles qui tomberont des cieux et va détruire tous ces toits de mensonges et de tromperies, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 28. Alors là, ce sera trop tard. Aujourd'hui, nous le voyons. Et je vous dis que c'était pour moi une grande leçon. Directement, je suis venu à penser à Ésaïe 28 et cela m'a touché le cœur. Voici, je place en Sion une pierre précieuse. Et je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Je bâtis mon église et je l'achève. Dit le Seigneur bâtit son église et que tous ces bâtiments de mensonges que tous puissent continuer à bâtir dans leurs bâtiments de mensonges. Et ils le font avec zèle. Mais l'église de notre Seigneur est son bâtiment, est son héritage. Et tous ceux qui appartiennent au Seigneur ne vont plus rien avoir à quoi que ce soit. Ils seront mis à part, appelés à sortir et demeurer dans l'équilibre par la prédication. Et c'est ainsi que, d'une manière nouvelle, nous pourrons témoigner que Dieu, dans notre temps, a utilisé Frère Branham comme un ustensile élu, avec un appel particulier et un envoi extraordinaire prévu pour nous. Dieu a accompli ses promesses et a envoyé un homme de Dieu qui a envoyé un message divin avant le retour du Christ. Et dans notre temps, ce message va dans le monde entier comme précurseur, donc avant le retour du Christ. Et nous comprenons que de tous les continents, dans 10 différentes langues, le peuple de Dieu peut écouter l'évangile éternel, l'enseignement divin, et d'être introduit dans la parole prophétique. Et c'est sûrement
von Ihnen entgangen, dass sich jetzt biblische Prophetie Et in der direkten sûrement que personne n'a manqué de comprendre, de voir que des prophéties bibliques s'accomplissent devant nos yeux. Nous ne vivons pas tous vous ne vivez pas dans les ténèbres. Les informations nous sommes données quotidiennement, mais soyez sincères. Si on lit 1 Thessaloniciens chapitre 5, les premiers versets, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et ensuite il est écrit au verset 4, vous, bien-aimés frères, ne vivez pas dans les ténèbres, pour que ce jour ne vous surprenne comme un voleur dans la nuit. Vous êtes enfants du jour. Et celui qui marche dans la lumière, il ne trébuche pas, il ne sorte pas. Et soyez sincère. Et je m'excuse si je me réfère toujours encore aux dernières nouvelles du monde évangélique. Partout, et encore une fois, partout, ils sont en train de revenir à Rome. Et le peu du nombre de ceux qui sont restés, malgré tout, restent dans l'enseignement de la Trinité et restent dans leur enseignement et leur doctrine. Et cela est une douleur pour nous. Et c'est cette raison que nous demandons à Dieu qu'il puisse confirmer sa parole avec puissance, de manière que les hommes soient saisis par la présence de Dieu et parce que le Seigneur fera et ainsi revenir à la connaissance de la vérité. Soyez sincères. Sommes-nous pas reconnaissants? Ne devons-nous pas beaucoup de reconnaissance à Dieu? Nous nageons contre le courant. Nous pouvons rien changer à tout ce qui se passe, mais ce que Dieu nous a accordé, personne ne peut non plus nous l'ôter. Ce qui était précieux était devenu à toi et à moi une révélation de l'Esprit de Dieu. Cela te demeure dans toute éternité, pour toute éternité. C'est cette raison que nous disons oui à chaque parole de Dieu. Et nous l'acceptons de tout notre cœur. Et nous leur donnons de manière biblique et nous comparons cela avec l'Ancien et le Nouveau Testament et avec ce qui se passe sur terre. Et ça, nous avons aussi compris. Ici, c'est grand titre. L'Europe appelle cet homme fort, ce président fort. Hein? Tout est déjà là. Car à la fin, il y en aura trois. Satan, le vieux dragon, le dominateur religieux et ensuite le politicien qui domine. Il y aura trois personnages à la fin des temps qui feront des choses ensemble et sur le fondement de ce que les Saintes Écritures disent. Et vous allez voir, cela peut déjà se passer la dernière année, la prochaine année, l'année prochaine, que nous aurons un président européen. Un président européen. Ne vous inquiétez pas. Les choses sont en train de prendre leur cours d'une manière si claire, d'une manière que on écoute et on peut le voir. Résumons encore les choses. Dieu dit, celui à qui je fais grâce, je lui fais grâce. Et celui à qui je fais miséricorde, je lui fais miséricorde. Et de la même manière, il est écrit, il a révélé, il a fait savoir il a montré ses voies à Moïse et aux enfants d'Israël son œuvre. Ainsi, il est écrit, je vous ai prêché tout le conseil de Dieu. De la même manière, il est écrit, nous avons la parole prophétique à laquelle nous devons prêter attention comme une lumière qui brille dans un lieu ténébreux. Et il est écrit, quand vous ferez que tout cela s'accomplit, alors levez vos têtes
car vous savez que votre rédemption est proche. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes la génération la plus privilégiée qui a existé sur terre. Dans ces 2000 années de l'Église, de l'histoire de l'Église du Nouveau Testament, il n'y a eu que 2 laps de temps. Le premier en relation avec la venue de notre Seigneur et l'accomplissement de toutes les prophéties bibliques pour le laps de temps d'autrefois. Et ensuite, l'âge obscur a suivi. Et ensuite, la Réformation est venue. Et ensuite, il y a eu un éclaircissement plus fort l'un après l'autre et complètement à la fin. Avant que l'heure de minuit frappe, arrive, nous lisons qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Et dans cette lumière, nous voulons marcher et nous marcherons. Car dans sa lumière, nous voyons la lumière. Nous voyons la lumière. Et nous pouvons aller dans Éphésiens et lire, dans Colossiens et lire. Nous, tous de nouveau, nous trouvons partout. Nous nous retrouvons partout dans les Saintes Écritures, sans nous efforcer de quoi que ce soit, sans effort personnel. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons exactement comme nos frères ont cru au commencement. Et nous enseignons exactement comme ils ont enseigné. Et que nous ayons encore ce grand privilège avons et ont encore ce grand privilège de savoir que l'ouverture de sceaux a eu lieu dans notre génération. Je pense aussi à Jean, c'est vrai, je ne l'ai pas rencontré dans l'île de Patmos, sur l'île de Patmos alors que j'étais là-bas, Jean, donc mes frères Branham, je l'ai plusieurs fois rencontré et connu personnellement et j'ai mangé avec lui, bu avec lui, un homme comme nous. Alors que le frère Becker, il n'y a pas longtemps, venait à la prière, j'ai pensé à la parole de Jacques, le chapitre 5. Élie était un homme comme nous, un homme comme nous. Et il priait. Et Dieu a exaucé sa prière. Il n'était pas un homme super. Il était un homme comme nous. Oh, que nous puissions recevoir un nouveau courage. Nous sommes encore tous que des hommes. Pas des hommes surnaturels, mais des hommes. Élie était un homme comme nous. Mais il a prié dans la foi. Et Dieu a exaucé. Tu es qu'un homme. Je suis qu'un homme. Mais nous voulons croire la parole de Dieu. Croire les promesses de Dieu et les recevoir de tout notre cœur et prier dans la foi et recevoir de Dieu ce qu'il nous a préparé. Ça, à Zurich, le dernier dimanche, je l'ai dit, en regard à tous les martyrs des Juifs, tous ceux qui sont morts, pas seulement parce qu'ils étaient Juifs, seulement parce qu'ils avaient été élus et choisis pour un témoignage et porter le témoignage de Dieu dans l'alliance de l'Ancien Testament. C'est pour cette raison qu'ils sont morts de la mort du martyr. Et la comparaison qui me vint spontanément était la suivante. C'est mieux de mourir la mort du martyr et demeurer fidèle jusqu'à dans la mort et ensuite recevoir le vêtement blanc, car c'est ainsi que c'est écrit dans le 5e psaume. Il leur a été donné un vêtement blanc et il leur a été dit, soyez patients jusqu'à que vos frères et vos compatriotes, de la même manière comme vous, mourront de la mort du martyr. C'est mieux de mourir de cette manière, mais dans la foi au Seigneur, que de mourir normalement sans mourir dans le Seigneur. Soyez sincères.
Donc, ne craignez rien. N'ayez pas peur, ne craignez rien, ne craignez pas celui qui peut mettre à mort, donc tuer le corps. Mais remerciez Dieu qui a sauvé vos âmes et qui dans toute éternité, à qui votre âme appartient pour toute éternité. C'est merveilleux. Est-ce que vous êtes conscient du privilège que nous avons de vivre maintenant? Je vous demande, êtes-vous conscient du privilège que vous avez de vivre maintenant de ce que Dieu nous a accordé? Le grand privilège qu'il nous a accordé par sa grâce, c'est de vivre maintenant, maintenant de croire maintenant et de pas seulement voir toutes ces choses s'accomplir et de savoir que le temps est proche. Le retour de Jésus-Christ est devant la porte. Et encore une fois, la parole, demeurez sobre en toutes choses, demeurez sobre pour la prière. Planifier pour la vie normalement, mais vivre de manière que vous soyez prêts à rencontrer le Seigneur en tout temps. Comme avec le peuple d'Israël, comme au peuple d'Israël, il a été promis que quand ils seront rassemblés, ensuite, ils recevront un nouveau cœur, un nouveau esprit, et Dieu répandra son esprit sur la maison d'Israël. De la même manière, cela se passe avec l'Église du Nouveau Testament. L'appel à sortir de tous les peuples, les langues et les nations, ramenés sur le sol des promesses pour croire comme le dit les Écritures et ensuite, ensemble, expérimenter de recevoir un nouveau cœur, un nouveau esprit, d'être apporté en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Tout est subitement dans le niveau. Partout on peut placer la règle et tout est droit. Et alors que cela sera encore dit, quand vous verrez le figuier et son fruit visible, quand vous verrez qu'il devient tendre, quand vous verrez le figuier, alors vous savez que le temps est proche. Avons vu le figuier? Est-ce que nous voyons Israël rassemblé et ils attendent le retour, la venue du Messie? Mais d'un côté, nous avons aussi compris ce qui se passe entre Rome et Israël, ce qui est en train de se passer. Bien, mes frères et sœurs, nous ne voulons pas entrer dans les détails, mais selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, le Seigneur, ensuite, dans le temple à Jérusalem, frappera cet homme. 2 Thessaloniciens chapitre 2, c'est-à-dire l'homme qui se fait recevoir comme Dieu lui-même, que le monde entier, à qui le monde entier est soumis. Bien, mes frères et sœurs, le temps est proche, c'est douloureux, mais malgré tout, nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que, c'est vrai, d'un côté, nous ne pouvons pas changer les choses, mais nous avons compris que le retour du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, est proche et que l'Église expérimente sa séparation, sa consécration, sa préparation dans la foi parfaite et l'obéissance parfaite en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Ensuite, cela s'accomplira. Heureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je voudrais, avec vous, ensemble, voir Dieu. Je veux, avec vous, entrer dans la Nouvelle Jérusalem et avec vous tous, et avec tous les élus dans le monde entier qui
jetzt hören, Maintenant, écoute le message divin herausgerufen qui sont und appelés à sortir zubereitet et werden. préparés Allen avec tout werden wir ça. dann die Entrückung Nous aus expérimenterons Gnaden l'enlèvement erleben. par la grâce de Dieu. Gott der Herr, Que Dieu le Seigneur, Gott der que Herr Dieu le Seigneur segne vous bénisse, doch alle. bénisse tous. Ich merke heute, Je remarque sind aujourd'hui, besonders il y a Jugendliche in particulièrement unserem beaucoup de jeunes parmi nous. Oh, Oh, Gott que Gnade Dieu puisse schenken. accorder sa grâce. Gnade, Accorder sa grâce pour vous décider. Gnade, Accorder sa grâce Jesus pour Christus accepter Jésus-Christ aufzunehmen, ihm das Leben, et lui remettre, lui donner entièrement votre vie. der ihn aufnimmt, Car celui qui le reçoit, hat das ewige reçoit la vie éternelle. Habt ihr aus dieser Betrachtung Avez-vous etwas mitnehmen können? reçu quelque chose de cette observation et que la parole a Zu sagen, quelque chose à vous dire, a eu quelque chose à vous dire die Entscheidung et que la décision d'une manière nouvelle a été prise dem Herrn de zu gehören d'appartenir au Seigneur und mit ihm und seinem Wort et d'être en accord avec lui et sa parole. unserem Gott À notre Dieu sei der Lob soit la louange heute maintenant, und aujourd'hui alle Tage et dans und tous les in jours alle Ewigkeit de notre vie jusqu'à dans toute éternité für das große pour le grand Vorrecht, privilège das uns qu'il geschenkt hat. nous a accordé. Alle, die ihr Leben an diesem Vous tous qui, Wochenende pendant ce dem Herrn week-end, weihen möchten, veulent consacrer votre vie au haben Seigneur. am Morgen Demain, die vous avez Gelegenheit, l'occasion, nach der Andacht après la den réunion, Bund de eines faire l'alliance du guten bonne Gewissens conscience mit Gott zu avec schließen Dieu und sich taufen zu et de vous lassen, laisser baptiser biblisch bibliquement, taufen zu vous laisser lassen baptiser auf den Namen au nom Jesu du Christi, Seigneur unseres Herrn. Jésus-Christ. Gott segne uns Que Dieu alle. nous bénisse Amen. tous. Amen. Wir stehen Nous auf, nous levons, singen wir, chantons wie schon so oft, comme souvent den Chorus, ce cœur so wie ich tel bin, que je so suis, muss es sein. sans rien de moi.